Salut, salut! Je vous retrouve pour faire mon make-up quand j'ai vraiment pas le temps et que j'ai envie d'être maquillée. En fait, c'est surtout un make-up pour avoir les réveillés, cacher mes rougeurs, le tout à peu près en genre 10 voire 15 minutes max. Genre là, il est 16h40, à 17h, faut que je me barre. Donc j'ai 20 minutes. Je reviens parce que j'avais oublié mon mascara. J'ai déjà le teint hydraté, donc c'est parti mon kiki. J'utilise toujours là une bébé crème ou une CC crème. Aujourd'hui, je vais utiliser celle de chez Herborian. Franchement, elle est trop bien si vous avez des rougeurs. Par contre, il faut vraiment avoir le teint clair. Ce que je fais, c'est que je l'étale toujours avec les doigts. Comme ça, je presse bien les pigments. En fait, quand vous l'étalez, il y a les pigments dessous qui ressortent. Alors après, on peut avoir une bonne couvrance, enfin une couvrance moyenne, je dirais. La bébé crème est plus couvrante, mais j'ai moins la teinte. Donc, je vais bien jusqu'à la racine là pour éviter qu'on voie trop ma couleur. Sachant qu'en plus de ça, je vais me laver les cheveux ce soir. Ensuite, je suis avec un petit coton. Donc là, je vais juste avec mon éponge faire tout mon teint, tapoter pour au cas où si j'ai laissé des traces de doigts ou que j'ai mal fait quelque part. Bon, elle est vraiment trop bien. Et après, elle a un prix, mais on n'en met pas tant que ça, je trouve. Ensuite, en anti-cerne, ces temps, je teste celui-là que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est un Catrice, donc qui coûte, je crois, 5 francs. Donc, toujours, moi, Catrice, si jamais, je prends tout à Muller. Hop. En Suisse, hein, donc pour ceux qui savent pas, j'habite en Suisse. Je trouve que j'ai pas des cernes très très marquées, donc c'est pas... Quand j'ai pas le temps, du coup, l'anti-cerne me sert aussi de base à paupières. Ce que je disais, c'est que j'ai pas des cernes très marquées, donc je le trouve vraiment bien et il est pas trop asséchant pour mon contour des yeux. Vous voyez, je trouve que franchement, bon, c'est vraiment une couvrance moyenne, hein. Mais perso, pour moi, c'est suffisant. En tout cas, c'est ce que je lui demande pas plus. Et au niveau de mes petites ridules, c'est pas horrible. Pour le prix, franchement, pour le moment, je l'aime bien. Après, je l'ai pas utilisé beaucoup et c'est surtout que je l'ai pas porté longtemps. Parce que généralement, en fait, quand je fais ce genre de make-up, c'est quand je suis invitée le soir ou quoi. Et du coup, j'ai pas le temps. Mais c'est des make-up que je vais garder, ouais, 5 heures peut-être. Donc, je sais pas ce qui donne si je les garde plus longtemps. Pareil, quand j'ai pas le temps, produit crème, franchement, ça va hyper vite. Donc là, c'est les contours de chez Sephora. Faut savoir que Sephora, c'est une des rares marques que j'utilise qui n'est pas cruelty free. Sephora, faut savoir que c'est testé sur les animaux étant donné que c'est vendu en Chine. C'est une des rares marques que j'utilise. J'aimerais arrêter, mais en fait, j'aime beaucoup leurs produits. Surtout que du coup, c'est vraiment pas très cher. Mais j'aime pas trop soutenir en fait ça. Donc, mais sinon, généralement, j'utilise que des marques cruelty free. Sachant que toutes les marques allemandes type Catrice, Essence, les marques de DM en fait que vous allez trouver Trend Up et tout, c'est pas testé sur les animaux et souvent la qualité est très très bonne. Il y a Huda Beauty qui est pas testé, il y en a vraiment beaucoup. Bah, Benefit par exemple, je ne testerai jamais parce que bah, c'est testé sur les animaux. Donc ça ne m'intéresse pas. Make Up Forever, c'est la même chose. Waouh, non, voilà. Ensuite, le blush, ça sera un Glam dans la teinte Romance. C'est trop trop beau. J'en ai peut-être pris beaucoup. En fait, je me rends pas bien compte de ce que vous voyez avec la grosse lumière que j'ai devant moi. Donc, j'espère que c'est pas mal. Je vais essayer de mettre un tout petit peu. Ouais, vous voyez plus là. Donc là, mon teint, il est fini, sachant que je vais pas mettre d'highlighter. Je vais poudrer le tout avec la poudre de chez Essence, toujours. Franchement, si vous avez la peau sèche, cette poudre est interminable, parce que du coup, j'en mets très peu. Je n'en peux plus, je peux plus la voir. Petite toupette, toujours. Et je mets beaucoup de poudre, en fait, ici, au niveau des ailes du nez, parce que avec mes lunettes, sinon ça part trop trop vite. Et voilà. Je vais juste donner un coup de pinceau. Un pinceau essence. Les pinceaux essence aussi, ils sont trop bien. Mais j'ai prévu de vous faire une vidéo sur essence. Tous les produits que j'ai, ça fait 10 ans que j'utilise la marque. Si je recommande ou pas. Vous doutez bien que c'est un grand oui, mais il y a des choses que c'est un grand non. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut acheter tout et n'importe quoi non plus. Voilà, là ça fait 8 minutes que je filme, donc il est 48.
Voilà, franchement, je pourrais partir comme ça. Là, j'ai encore un peu de temps, donc je vais plaquer mon sourcil avec le gel essence. J'ai aussi des gels colorés qui font tout en un, mais là, j'ai pas envie de grand chose. Je vais juste les brosser vers le haut et un tout petit peu. C'est très léger, hein, donc si vous avez vraiment... C'est pas une cire, c'est vraiment un petit gel. Je veux pas quelque chose de trop prononcé, j'utilise ça. Sinon, j'ai le gel de chez Sephora et il y a la pommade d'essence en rond qui est aussi plus de la cire. J'ai jamais testé, mais apparemment elle est pas mal. Mais vu que j'ai déjà de la cire Sephora, je vais pas acheter 40 produits à sourcils. Ou j'ai le gel coloré Swatch Essence qui est plus léger en fixation. Ou sinon j'ai celui de chez NYX qui fixe aussi très bien. Au niveau des yeux, hop, je retravaille un tout petit peu mon anti-cerne au cas où. J'ai lu ça, c'est un highlighter de chez Moira. Et en fait, je le serre en temps... Donc j'en mets partout sur ma paupière. Voilà. Donc c'est hyper léger, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est juste histoire d'avoir un petit peu des paillettes. Et c'est tout. Je mets un mascara. Des fois, je mets aussi mon bronzer en poudre et je prononce mon creux. Mais là, franchement, il faut savoir que j'ai pris de l'âge, clairement. Et en fait, j'ai les paupières qui sont devenues de plus en plus tombantes. Et j'arrive plus à me maquiller. Je trouve que tout me fait des petits yeux. Donc voilà, je suis un peu bloquée. Il faut vraiment que je teste d'autres choses. En mascara, je vais utiliser celui de chez Martin Cosmetics. Pareil, quand je suis pressée, quand j'ai pas le temps, je m'amuse pas à mettre du waterproof, je recourber mes cils, etc. Je fais vraiment un petit mascara léger. Là, je vous quitte. Je reviens parce que sinon, j'arrive pas à le mettre. Regardez. Voilà. C'est clairement l'étape la plus longue. Là, j'ai vu, j'ai un peu débordé. Je vais laisser sécher. Et ensuite, je vais gratter avec un goupillon. Pour les lèvres, étant donné que j'ai fait quelque chose d'assez léger, je vais prendre un ultra lace de chez Essence. Ils sont bien, mais mes préférés en petit prix, les gars, c'est les Catrice foncés. Ils sont juste incroyables, en fait. Je confonds parce que celui-là, il me semble très très bien. Mais il me semble que mes préférés, c'est les Catrice. En fait, pareil, quand je suis pressée, je vais pas mettre du rouge ou quoi que ce soit, au cas où j'en déborde et que c'est galère à enlever. Donc là, c'est la teinte 02 Brick Dust. Il est trop bien. Et ensuite, je mets ceci de chez NYX. Je les vois jamais, pourtant j'en ai 3 et je les aime trop. Ils sont assez confortables en fait. Et voilà. Donc là, mon make-up est terminé. Je vais peut-être juste rajouter une petite couche de mascara depuis qu'il a séché. Vous voyez, c'est parti. Avec un petit goupillon, je frotte et ça part. Ça va marcher que si c'est pas du waterproof. J'ai balancé mes affaires. Ensuite, je finis par un petit coup de spray fixateur. C'est pas nécessaire parce que j'ai pas trop de poudre, mais franchement j'ai envie. Si je veux, je pourrais également mettre de l'highlighter. C'est étanche, mais avec un pinceau un peu comme ça, genre langue de chat, mais un peu épais. Et j'aime trop. J'en ai qu'un, du coup, bah voilà. Un peu de préfixateur. Lui, c'est la deuxième fois que je le teste, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il vaut. Pourquoi j'avais la gueule ouverte? J'ai avalé du spray fixateur. C'est immonde. Je prends la palette de Marion Camélon pour que ça sèche. Et je vais vous montrer en fait quand je mets pas, par exemple, si vous n'avez pas un petit fard comme ça irisé comme je vous ai montré. Je peux aussi mettre des fards qui sont soit de l'highlighter typique ou vous voyez par exemple ce petit fard blanc là, ou en fait des fards un peu topper qui n'ont pas trop de fond. Comme ça, je fais pas trop de travail de fard à paupières, je trouve que ça va très bien. J'espère que ce petit make-up vous aura plu, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, c'est la première fois que je fais ça, je crois, je suis hyper gênée. Abonnez-vous, s'il vous plaît, merci. J'ai oublié de vous dire, il est 59, en plus j'ai beaucoup parlé, donc franchement en 15 minutes, ce make-up peut être fait. Je voulais juste vous montrer ce que ça donnait à la lumière du jour. Il fait pas très beau, donc voilà. Mais j'aime trop, c'est un peu comme moi. À bientôt.